On avance le chemin de notre vie et puis on passe à travers différents épisodes, à travers différentes histoires, passages dans notre vie et puis tout au fond de nous, on sent qu'il y a une peur. Peut-être difficile à nommer, peut-être difficile à cerner et souvent on associe cette peur-là à des choses extérieures à nous quand en fait cette peur-là, c'est vraiment une peur qui est très profonde, qui est en lien avec la peur de notre propre pouvoir. Et souvent, la peur qu'on a dans cette vie, on la projette sur des choses à l'extérieur, des défis qu'on a extérieurs à nous ou des choses qu'on doit rentrer en relation ou rencontrer dans notre vie pour grandir. Mais à chaque fois, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça nous amène à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la peur de notre propre pouvoir, notre pouvoir inné. Je ne parle pas le pouvoir de se mettre au-dessus des autres, le pouvoir qui prend et qui vole, mais vraiment ce pouvoir-là qui est vraiment ancré dans notre essence, notre vérité primale, ce pouvoir-là qu'on porte qui est vraiment notre womb power, c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche à manifester dans cette vie, qui je suis au plus profond de moi et vraiment dans mon espace d'intimité, qu'est-ce que j'aspire à toucher, qu'est-ce que j'aspire à créer, qu'est-ce que je cherche à manifester dans cette vie. Et ça, c'est un processus qui est très intime d'être capable de toucher, de comprendre qui on est, parce que ce désir-là au plus profond de nous, ce pouvoir-là qu'on porte, qui est en fait notre énergie fondatrice féminine, qui est notre Shakti Power, qui est cette puissance-là créatrice qu'on porte à l'intérieur de nous, la capacité de force de création qu'on porte en tant que femme, on en a très peur parce que c'est extrêmement puissant. Et quand on arrive à rencontrer et à reconnecter à ce pouvoir-là, à ce désir-là fondamental qu'on porte, qui est très, très, très intime à nous, qui est vraiment qui on est au plus profond de notre être, on se rend compte souvent qu'on n'y a pas du tout accès. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment on est qui. On ne sait pas vraiment notre nature profonde, on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui veut, il y a quelque chose qui a faim, il y a quelque chose qui appelle. On avance, puis on navigue dans notre vie en essayant d'aller à la rencontre de gens parce qu'il y a quelque chose qui veut. Puis à travers le chemin, la vie nous révèle aussi un peu plus qui on est, qui on n'est pas. Mais il y a toujours une immense partie de nous on ne sait pas qui on est. Et donc, il y a toute cette underworld, il y a tout cet univers-là profond à laquelle on n'a pas accès. Et ça, c'est qui on est au plus profond de nous. Et quand on n'a pas accès à ça, il y a quelque chose qui nous manque. On ne sait pas qui on est. On n'arrive pas à fonctionner avec nos racines, c'est-à-dire on fonctionne vraiment à la surface de notre être. On fonctionne vraiment à partir d'un espace très limité de nous-mêmes. Et puis, à quelque part, ça nous arrange d'une certaine façon parce que autant qu'on veut toucher à notre pouvoir, autant qu'on veut être dans notre pouvoir, autant qu'on veut toucher vraiment ce qu'on porte de plus profond, on cherche à être la meilleure version de nous-mêmes. À la fois, on en est terrorisé. On a très peur de notre pouvoir profond. On a très peur de qui on est dans notre plénitude, dans l'intégralité de notre être. On a très peur de qui on est quand on embrasse les fondations de notre pouvoir, de notre énergie sexuelle, de notre Shakti Power. On a très peur parce que ça veut dire beaucoup de responsabilité. Ça veut dire que tout le statu quo dans lequel on vit s'écroule. Ça veut dire que toute la petitesse dans laquelle on a toujours vécu se brise. Ça veut dire que tous les liens dans lesquels on s'est associé, qu'on a eu des contrats qui nous gardent dans cette zone de petitesse, qui nous gardent dans cette zone de confort-là, qui nous gardent dans vraiment des espaces où il n'y a pas de défi, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la rencontre de notre vraie nature. Alors tout ça se met à s'écrouler, à s'effriter parce qu'il y a autre chose qui commence à pousser. Et on a très, très peur de notre pouvoir parce que ça veut dire descendre dans une force créatrice dont notre corps n'a pas encore la capacité de tenir la charge, de tenir la force de la résilience. Ça veut dire recevoir à l'intérieur de notre corps même l'énergie qui circule à travers notre système nerveux, toute l'information, tout le data. Ça veut dire s'exposer, ouvrir, être vulnérable et s'ouvrir à tout ce data-là, à toute cette puissance-là créatrice qui veut circuler à travers notre cœur, qui veut circuler à travers notre corps, notre être, notre esprit, notre womb, notre vagin, notre féminité. C'est-à-dire, c'est énormément d'énergie, ça veut dire c'est énormément d'intensité, c'est énormément de vérité qui s'expose à notre conscience. Et ça, on en est très peur parce que ça veut dire je meurs à moi-même et je nais à quelque chose de plus grand, à la meilleure version de moi-même. Et ça veut dire que ça va déranger autour de moi. Ça veut dire que ça va créer de la compétition. Ça veut dire que ça va défaire les choses qui sont autour de moi, puis ça va créer du mouvement. Et ça, on a très peur de créer du mouvement dans notre vie. On a très peur des conséquences du mouvement qu'on va créer si on touche à notre pouvoir profond, parce que ça veut dire que toute cette énergie-là, toute cette force-là, tout cet appel, cette flamme-là de vie qui est à l'intérieur de nous, qui est notre énergie sexuelle, qui est vraiment comme une bombe atomique au sein de notre womb, mais évidemment qu'on n'en a pas accès parce que en dessous et enfoui de beaucoup de tensions autour du bassin, autour de notre womb, de notre utérus. Donc tout ça est réprimé. Mais quand on arrive à toucher à ça, à travers un processus de guérison féminine puis de reconnexion à notre corps, quand on apprend à toucher à ça, c'est énorme
comme expérience, c'est énorme comme sensation. Ça veut dire, non seulement je suis dans un espace d'extrême vulnérabilité et de nudité parce que tout ce que je suis moi s'expose à la vie, mais ça veut dire aussi qu'il y a une charge d'intensité, comme je disais, un feu de vie à laquelle mon corps et mon système n'ont jamais été habitués d'être en relation, de ressentir cette force-là. Donc souvent, on va avoir beaucoup de mécanismes de protection pour nous couper notre énergie créatrice, nous couper notre énergie sexuelle. Et en fait, toute notre vie va être une construction pour se couper de cette force-là, trouver des prétextes, des excuses et vraiment toujours être en train de couper ce feu-là. Et on ne se rend pas compte à quel point notre vie est constamment ficelée pour défaire la circulation de cette énergie-là, en plus des tensions qui la gardent réprimée, enfouie de nous. Mais c'est vraiment important de voir que notre énergie sexuelle, qui est notre désir profond, qui est notre pouvoir inné profond, qui est qui on est, c'est quelque chose qu'on a très, 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 très peur. Parce que ça veut dire, j'apparais dans cette vie, dans toute ma plénitude, dans toute mon intensité, dans toute ma beauté, dans toutes mes forces. Et ces forces-là, je ne les connais pas de moi-même. C'est-à-dire, moi-même, je n'ai même pas idée de qui je suis. Moi-même, je ne sais même pas qui je suis. Tout ça, c'est vraiment un inconnu. Et on a vraiment peur de cet inconnu-là. On a vraiment peur de toucher notre force créatrice et de sentir qu'est-ce qui se passe dans ma vie si je me laisse mourir à moi-même pour découvrir cette force-là, m'abandonner et laisser ça passer. C'est-à-dire, je laisse mes beautés, mon potentiel, ma force, mes aptitudes, mes qualités profondes donner naissance et circuler, être redonné à la vie. Ça, c'est quelque chose dont on a très peur parce que ça ne passe pas nécessairement par des chemins juste lumineux. C'est-à-dire il y a aussi l'énergie de destruction, il y a aussi des énergies très dark, il y a aussi des énergies qu'on n'est pas habitué d'être en relation avec. Et ça vient vraiment défaire la petitesse, l'idée, le narratif à laquelle on s'est toujours donné. Et moi, je sais que ça a été vraiment mon expérience. Pour moi, j'étais vraiment dans un espace très petit de moi-même, très déconnecté. En fait, l'idée que j'avais de moi, c'était une bulle très loin de ma réalité, qui était vraiment ancrée dans une spiritualité. Pour fuir justement qui j'étais, dans cette bulle-là, il n'y avait pas d'espace à la sexualité, il n'y avait pas d'espace à comprendre mon énergie primale. Et quand je suis descendue, je suis rentrée dans mon corps, quand j'ai découvert et appris à reconnecter à qui je suis, à ressentir vraiment cette vérité-là que je porte, mon Dieu, c'était comme descendre dans un volcan, descendre dans une turbine, un vortex de désir, d'ambition, d'aspiration, avec énormément d'énergie, que j'avais pas du tout l'habitude d'être en relation, que j'avais toujours considéré extrêmement mal. J'étais très déstabilisée par découvrir j'étais qui. Et vraiment, il y avait un monde en ce que je croyais être. J'avais énormément de manque de confiance en moi. J'avais beaucoup de difficultés à croire au potentiel, à tout ce que je touchais. Tout était enfoui. Il y avait vraiment énormément de négation de moi. Donc, le chemin pour reconnecter à mon pouvoir, à mon Shakti Power, c'était de déconstruire toute la coquille de peur, de négation de moi et commencer à ressentir ces énergies-là plus primales, ma vérité primale, mon plan féminin, où est-ce que j'aspire toucher, qu'est-ce que je cherche vraiment dans cette vie. Il y avait vraiment quelque chose de très puissant, très précis qui m'attendait. Pourtant, dans ma vie, je flottais comme s'il n'y avait rien que je voulais. Il y avait comme si je n'avais pas d'objectif, comme si je ne cherchais pas précisément quelque chose. Et depuis très longtemps dans ma lignée, il y avait quelque chose qui se passait de femme en femme et qui cherche à manifester quelque chose. J'étais comme vraiment déconnectée de mon corps et de ma féminité. Et la raison pour ça, c'est que j'avais très peur de qui je suis, très peur d'assumer la réalité de qui je suis, ma voix, ce que je porte, mon cœur, tout à quoi j'aime, oser aimer vraiment, à ce à quoi je suis faite pour, et d'oser vraiment vivre pour cet amour-là. Pour moi, c'était vraiment énormément de peur. Parce que pour moi, ça veut dire je tremble devant une montagne d'un pouvoir qui m'a été donné, qui n'est pas un pouvoir au-delà de moi, qui est mon pouvoir dans mon corps, c'est-à-dire moi qui je suis, et c'est énormément beaucoup plus grand que toute la petitesse dans laquelle je me suis mise, et ça me demande de prendre responsabilité pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'amour, beaucoup de désir, ça me demande de donner beaucoup d'énergie, ça me demande de me dédier à quelque chose, ça me demande de m'engager à quelque chose, ça me demande de donner ma vie à quelque chose. Et pour moi, c'était comme si j'étais vraiment dans une zone de paresse. La peur m'a créé toute une bulle de paresse à laquelle jamais je pouvais vraiment ressentir et toucher cette force-là, cette drive-là dans la vie. Et bien sûr, j'étais juste nulle part. Nulle part à l'intérieur de moi, nulle part dans mon corps, nulle part dans mon cœur, nulle part dans mon ressenti. J'étais comme un fantôme, j'étais invisible, mais j'existais pas. J'étais pas présente dans ma propre existence.
Et on vit dans un monde qui nous encourage à nous sortir de nous-mêmes et à devenir des zombies, à devenir des fantômes dans notre vie. Et je trouve ça vraiment triste parce que la vie, elle est profondément grande et puissante et la vie nous est donnée pour qu'on apprenne à toucher ce désir-là qu'on porte au plus profond de nous, qu'on apprenne à comprendre le sens profond de la sexualité et que ce désir-là qu'on porte, on apprenne à reconnecter, à le canaliser et à mettre au monde et être en fait la réflexion et l'exemple vivant de ce désir-là qui bouge et qui passe à travers nous, d'être le vaisseau de quelque chose qui est plus grand que nous, qui est en fait de s'aimer, de laisser ce qu'on chérit de plus profond à l'intérieur de nous passer et juste de laisser la vie nous guider à travers ça. Et ça, il y a une raison pourquoi on a à faire ça, puis que c'est notre responsabilité en tant que pouvoir de femme d'être un réceptacle dans lequel on laisse passer ce pouvoir-là, ce Shakti Power-là, c'est que les femmes, on est des créatrices, c'est-à-dire qu'on prend ce qui est invisible, on l'amène dans le visible pour construire le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, je participe à l'évolution de l'espèce humaine, je participe à faire évoluer quelque chose de plus conscient. C'est-à-dire, en tant que femme, quand on fait juste nourrir notre witchcraft, tout ce qui se passe dans le processus créatif, c'est constamment inconscient. Versus quand on apprend à cultiver le womanhood, c'est-à-dire le pouvoir féminin occulte ou caché du féminin, on apprend à en devenir consciente. Et donc, ce pouvoir-là, quand il devient conscient et quand il s'aligne, c'est-à-dire je suis en relation consciente avec mon désir profond et je sais exactement ce que je cherche à manifester, je sais exactement qui je suis et je sais vers où je m'en vais. Et donc, ce processus-là, consciemment, c'est-à-dire, j'amène plus de conscience dans cette vie. Je ne fais pas les choses par en arrière. Je fais les choses avec le cœur ouvert, c'est-à-dire, je sais où je m'en vais, je sais qui je suis et mes actions sont en intégrité avec ce que je porte, ce que j'aime et ce que je veux au plus profond de mon womb. Et bien sûr, ça, c'est un chemin, mais le but de porter un désir, c'est d'être en relation consciente avec le désir plus grand de la vie. Donc, la vie, c'est comme un immense désir qui est toujours en mouvement, dans lequel nos désirs personnels et individuels peuvent s'aligner avec ce plus grand désir-là. Si vous me suivez, c'est comme si ce qu'on porte cherche à devenir conscient pour participer à l'évolution de l'expérience humaine. Et quand quelqu'un devient conscient de qui il est, c'est-à-dire que quand je sais qui je suis au plus profond de ma nature et que je ne suis pas juste identifiée à ma personnalité ou aux couches de surface de qui je suis, mais que je me connais au plus profond de mon être et de mon expérience humaine dans les régions les plus profondes, c'est-à-dire que je suis capable de faire vibrer cette conscience-là de qui je suis, cette connaissance-là de qui je suis. C'est-à-dire mon pouvoir profond inné est capable de redonner au service de la vie. C'est-à-dire la raison, les cadeaux, les beautés, les potentiels que la vie m'a donnés à ma naissance, qui sont à mon droit de naissance, j'apprends à en devenir consciente pour apprendre à les canaliser et à les mettre au service de la vie. Et ça, c'est un travail. Et ça, c'est un travail de reconnexion à soi et c'est notre responsabilité en tant que femme. Ça veut dire, je vis pour m'aimer moi. Et donc ça, c'est un chemin de reconnexion. Quand je dis guérison féminine, c'est la même chose que dire de reconnexion à soi. Et ça commence dans le corps. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se fait étape par étape au fur et à mesure que le corps ouvre à nous et au fur et à mesure qu'on est capable de descendre en soi. Et ça, il y a une façon méthodique de le faire. Le corps est doté d'une intelligence profonde et quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas et quand on a perdu accès à cette intelligence-là profonde dans notre corps et régie, jamais le corps s'ouvre pour nous révéler les espaces plus profonds de notre désir, de notre pouvoir. Donc, l'objectif d'Origin, l'objectif de la pratique Origin Yoga, c'est de permettre d'avoir une relaxation consciente pour descendre au cœur de notre corps, comprendre l'univers profond des tensions, comment on relâche une tension. Il y a une façon méthodique et respectueuse de le faire. Le corps ne va pas s'ouvrir naturellement comme ça. Le corps a besoin d'avoir un respect, qu'on rentre à l'intérieur du corps avec véhérence, avec respect, pour que tranquillement, ce qui est enfoui plus en dessous se révèle à nous de l'inconscient vers la conscience. Et donc ça, c'est un chemin thérapeutique à l'intérieur du corps qui demande d'étudier, de comprendre les principes, les lois dont notre corps est régi, qui demande d'apprendre à s'ancrer dans une stabilité interne, à développer un ancrage dans ses fondations, qui demande de régénérer le système nerveux, qui demande d'apprendre comment naviguer dans ces zones d'ombre et son underworld d'une façon respectueuse, de créer un safe space dans notre corps à travers la pratique. Et ça demande aussi de reconnecter à notre corps sensible, d'apprendre à redécouvrir le ressenti, reconnecter au langage intelligent du corps
Et ça demande tranquillement de descendre dans un alignement véritable, de plus en plus en lien avec notre vérité primale, dans ces espaces-là plus profonds, et d'intégrer, de digérer notre histoire, c'est-à-dire d'où on vient et qu'est-ce qu'on a véritablement à faire. Ça, c'est la forme de spiritualité féminine qui, à mon humble avis, est ce que chaque femme devrait placer au cœur de sa vie, de son être, du chemin de notre vie, de découvrir on est qui et qu'est-ce qu'on a véritablement à faire. Et c'est l'invitation que Origin donne, c'est-à-dire d'offrir une éducation sur notre womanhood, c'est-à-dire offrir une éducation sur qu'est-ce que c'est le pouvoir d'une femme et qu'est-ce qu'on a vraiment à comprendre de ce pouvoir-là et comment reconnecter à notre essence féminine, qui est notre pouvoir et comment entrer en relation avec le pouvoir qu'on porte et aussi recevoir tout le support pour apprendre à être en relation consciente avec la peur ou l'intimidation que ça peut éveiller d'être de plus en plus en relation avec les espaces plus profonds de soi, son pouvoir d'apprendre à se connaître. C'est normal d'être intimidé. C'est normal d'avoir peur de son pouvoir parce que notre pouvoir profond, notre énergie sexuelle créatrice, ce n'est pas petit. C'est énorme et c'est une responsabilité. Et tout notre monde nous éduque à se déresponsabiliser de ce pouvoir-là. Tout notre monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, on ne reçoit pas d'éducation sur ce que c'est véritablement le pouvoir d'une femme. Donc, quand on apprend à revenir dans son corps, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Il y a beaucoup d'apprentissage et d'éducation sur comment apprendre à cultiver notre pouvoir et apprendre à entrer en relation vulnérable aussi avec ces zones-là, etc., etc. Donc, c'est un énorme apprentissage et ça demande une guidance, ça demande un support. Comme je disais, ça commence dans le corps. La pratique Origin Yoga, elle se dédie à ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es la bienvenue. Les cours se passent en présentiel au centre à Montréal, au centre Origin ici, ou en ligne. Les cours sont offerts d'une façon hebdomadaire, différentes classes sont offertes. Tu es plus que la bienvenue. Bientôt, des introductions gratuites aussi pour mieux découvrir la pratique vont être offertes. Les liens sont en bas. Tu es plus que la bienvenue.